Parce qu'avant, j'étais la première à me dire, de toute façon, moi, je suis grosse, je vais finir grosse parce que c'est une histoire de génétique, c'est dans les gènes. Coucou Skinny Talk, coucou mes gens en perte de poids. Comme d'habitude, disclaimer, toutes les personnes qui souffrent de TCA, je vous invite à swipe. Bien évidemment, si vous souffrez de TCA et vous pensez que mon contenu peut vous motiver, peut vous aider, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous et n'hésitez pas à m'écrire pour des conseils. Là, du coup, j'ai décidé de mettre en place une playlist qui s'appelle Les excuses. En gros, c'est toutes les excuses qu'on se donne avant de se lancer dans sa perte de poids. Donc là, pour le coup, c'est pas du contenu Skinny Talk, ça vient de moi-même parce que franchement, pour le coup, il y a quelques mois, quelques années, j'étais la reine des excuses pour ne pas me lancer sérieusement dans ma perte de poids. Et je pense que ça aidera les personnes à voir la réalité en face. Parce qu'il y a plein de personnes aussi qui m'écrivent dans mes vidéos qu'elles aiment bien mes vidéos, mais elles n'ont toujours pas le déclic. Donc je pense que ce concept des excuses, où je vous partagerai régulièrement des excuses, peut vous permettre d'ouvrir les yeux et de vous lancer dans votre perte de poids. Donc du coup, première excuse de la série des excuses pour ne pas se lancer dans sa perte de poids, se dire que maigrir, c'est une histoire de génétique. Je m'explique. Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo où je vous dis que malheureusement, on vit dans une société qui accorde beaucoup d'importance au physique et que le physique peut nous ouvrir comme nous fermer des portes. Et dans les commentaires, j'ai lu plein d'avis intéressants. Donc moi, je suis contente quand il y a des gens qui ont des avis divergents. Comme je dis tout le temps, tant que vous les partagez avec bienveillance, avec diplomatie, moi, je suis toujours prête à échanger avec les différents points de vue. Et il y a une personne qui disait, mais c'est aussi une question de génétique. Donc moi, je veux revenir là-dessus parce qu'avant, j'étais la première à me dire, de toute façon, moi, je suis grosse, je vais finir grosse parce que c'est une histoire de génétique, c'est dans les gènes. Ma famille, c'est des gens qui sont plutôt, qui ont une forte corpulence. Donc, et c'est génétique, toute ma vie, je serai grosse. J'étais la première à me cacher derrière cette excuse-là. Maintenant, la génétique, ce qu'il faut comprendre que c'est vrai, que ça prédispose certaines personnes à perdre du poids plus facilement. Ça peut aussi prédisposer des personnes à gagner du poids plus facilement. Mais il ne faut pas se cacher derrière cette excuse-là pour ne pas se lancer dans sa perte de poids. Parce que c'est vrai, peut-être que la génétique peut faciliter certaines personnes, donner des aptitudes à certaines personnes. Mais la génétique, si vous vous lancez sérieusement dans votre perte de poids, vous pouvez maigrir. Ce n'est pas qu'une histoire de génétique. Donc ne faites pas comme je le faisais avant, me dire ouais c'est mort, de toute façon moi je peux pas maigrir, c'est dans la génétique, c'est dans mes gènes d'être grosse. Non. Vous pouvez perdre du poids même si, encore une fois, il y a un historique dans votre famille de personnes qui sont en surpoids. Ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez perdre du poids si dans votre tête, vous vous dites vraiment que je vais perdre du poids. Arrêtez de vous cacher derrière l'excuse de la génétique. Moi, je le faisais. C'est pour ça que je vous dis ça. Moi, pour le coup, avant, je me cachais grave derrière ça. Mais il n'y a pas que la génétique. Certes, ça peut faciliter des personnes, mais vous pouvez quand même vous battre contre cette génétique-là et perdre du poids. Ne vous cachez pas derrière cette excuse. Vous pouvez